Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver sur Frontignan TV, la télévision 100% ventre bleu. Ça a sonné un peu l'heure de la rentrée pour tout le monde en ce mois de septembre, après un très bel été, mais vous voyez, le soleil ne nous a pas quittés aujourd'hui. On va d'ailleurs en profiter pour continuer à découvrir les espaces de la commune. Cet espace dans lequel nous sommes est naturel, protégé. C'est le site des Aresquiers, avec notamment le bois des Aresquiers. Une commune voisine d'ailleurs se le partage, puisque c'est la commune de Vic-la-Gardiole. Alors attention, quand on vient ici, il y a un certain nombre de choses à respecter. C'est important, ne pas rouler en moto, à vélo, enfin si possible ne pas rouler en deux roues. Faites attention, ne jetez pas les papiers par la fenêtre parce que c'est pas bien. Ne pas faire du feu, c'est très sensible. Ne pas camper, tenir les animaux en laisse et en particulier les chiens. On peut pratiquer l'équitation, mais en fait c'est très réglementé. Et puis bien sûr la chasse y est aussi réglementée. On va vous promener dans ce site des Aresquiers tout au long de nos reportages. On va commencer par un des grands rendez-vous du mois de septembre. C'est le rendez-vous des associations. C'est la rentrée aussi pour elles. Elles cherchent des bénévoles. Elles ont envie de partager leur passion, leurs préoccupations avec vous. Un excellent moyen de faire des rencontres. Nous y étions avec notre caméra reportage Willy Saltel. Et oui Philippe, comme tu le vois, je suis à la foire aux associations à Frontignan. Et Frontignan, tu le sais, est une ville très riche en associations, plus de 320 associations, 150 exposent aujourd'hui. Et nous, on vous fait découvrir deux associations qui sont assez récentes et intéressantes. Richard, votre association au Train d'Enfer, quel est son objectif ? C'est de sauvegarder tous les jouets anciens des années 1920 jusqu'à nos jours, et en particularité les trains électriques, mais aussi les jouets en bois, style de joue, qui sont de la région d'Aurillac. Et nous faisons aussi une collection qui est visitable au 1 rue du Chasselas à Frontignan, où vous avez tout le matériel SNCF qui a été mis en dépôt pour pouvoir garder les divers objets de la SNCF. Alors, votre association est assez récente. Oui, elle a été créée le 30 juillet 2016 et nous organisons des manifestations au cours de l'année ici sur Frontignan, mais on participe aussi à des bourses de jouets anciens, trains électriques et toutes diverses manifestations. Alors, quelle est la prochaine manifestation ? Alors, la prochaine manifestation, nous, on va aller sur Nîmes. On va aller sur Nîmes au mois de septembre, mais au mois d'octobre, on est sur Tournefeuille, qui est le noyau du train sur Toulouse. Et nous-mêmes, l'association au Train d'Enfer, organisons au mois d'octobre, le 27 et 28 octobre, à la salle d'Avlaire, sur le plan du bassin, une bourse avec exposition de réseaux de trains et de divers jouets anciens. Il y a environ 70 exposants et une dizaine de réseaux en action. Alors, allez le 27 et 28 octobre à la manifestation, parce qu'en plus... Elle est gratuite et ouverte des gens de 7 à 97 ans. Il y aura des repas, des boissons, tout est organisé et vous passerez une excellente journée. L'année dernière, nous avons à peu près eu 500 à 600 personnes sur les 2 jours. Je vous remercie beaucoup de votre aimable participation. Merci. Bouchra, donc nouvelle association de roller. Alors le roller, on ne le trouvait pas sur Frontignan ? Non, sur Frontignan c'est la première année et ça existe sur Ballaruc, 7, mais après non. Donc j'aimerais bien là le faire vivre sur Frontignan. Et vivre en amateur ou faire des concours, des compétitions, c'est ton objectif ? Mon objectif c'est des championnats, l'Open et puis en espérant avoir des champions de France. Alors l'objectif c'est plutôt des enfants, plutôt des adultes, hommes, femmes, tout est bon ? Dans le patinage artistique là c'est plus les petits. Après il y a des adultes, des hommes un peu et des garçons pas trop dans le patinage artistique mais c'est plus des enfants. Alors toi-même tu as un parcours dans le roller ? Ah non du tout. Ah non, tu es amateur et tu te lances là-dedans comme ça ? Non, voilà, je suis ma fille. Et j'espère qu'elle ira très loin dans le patinage artistique. Voilà, c'est ma passion. Emma, alors c'est toi la championne de roller ?
Alors ça fait combien d'années que tu en fais? Ça va faire la 5e année. Et ça te plaît beaucoup? Beaucoup, beaucoup. Quand je me promène au bord de l'eau. Ah, nous ne sommes pas dans une guinguette au bord de la Seine à Paris. Non, non, pas du tout, au bord des étangs, des aresquiers. Nous sommes contents de vous y promener aujourd'hui à l'occasion de ce nouveau journal de Frontignan TV. J'étais en train de regarder le bois flotté parce qu'il n'en manque pas ici. Et avec du bois flotté, j'en connais quelques-uns qui auraient fait un abat-jour ou une décoration murale dans la maison. Bref, nous allons parler de solidarité puisque Festipop est un festival qui engendre de la solidarité. Nous y avons fait de belles rencontres, notamment celle d'un auteur de bande dessinée. On a aussi rencontré un photographe. Le reportage est signé Willy Saltel derrière la caméra et Brigitte Nésius pour les rencontres. Brigitte, c'est à vous. Philippe, je suis aux arènes de Frontignan avec Fabien et Aurélie qui sont les organisateurs de Festipop. Alors Festipop, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un festival qu'on a lancé il y a 15 ans. C'est plus un mouvement de solidarité et une action de solidarité qu'on a essayé de lancer pour le Secours populaire français. C'est l'idée surtout d'amener des jeunes à être acteurs de la solidarité à travers un événement et puis des choses qu'ils aiment faire comme le skate, le BMX ou bien le graffiti ou encore de la musique comme là on a en ce moment des musiques de culture urbaine. Alors faire découvrir des styles de musique aussi. Oui, c'est ça. C'est l'idée, c'est d'amener sur le bassin de Thau aussi une nouvelle culture, un petit peu qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ici, et d'ouvrir un petit peu les esprits à toutes ces cultures qu'on entend un peu partout dans la France, tout simplement, en faisant toujours des actions, une action de solidarité au bout à la finalité. Alors Aurélie, c'est une aventure qui a commencé il y a une quinzaine d'années, c'est ça? C'est ça, 13 ans exactement pour moi, depuis 2005, je crois. Et voilà, mais toujours, après, même au bout de la 15e année de festival, je suis toujours là. Et le Secours populaire est avec vous? Exactement, le Secours populaire est donc partenaire de cet événement dans le but en fait de pouvoir organiser la mission humanitaire. Alors il y a des noms célèbres qui sont là cet après-midi aussi. Comme par exemple des grands sportifs ou des... Gilles Rochier. Oui, alors ça c'est des personnes qui pendant le FIRN en fait ont fait justement un bouquin, on retranscrit des actions que les jeunes avaient envie de faire sur leur nouveau skatepark et justement ils sont là avec nous pour partager ces idées des jeunes. Alors Gilles, vous êtes dessinateur de BD. Ouais. Et Patrice, vous photographe. Alors pourquoi votre présence aujourd'hui sur cet événement Festipop? Parce qu'en juin dernier, là, sous l'impulsion de la mairie, on a fait un projet artistique avec les gens qui participent sur ce terrain qui est ce terrain de skate, de trottinette. Et on a passé quelques jours avec eux pour savoir comment ces jeunes-là vivaient à Frontignan et sur ce terrain et ce qui les rapprochait. Et on leur avait promis de revenir en septembre avec ce qu'on avait réussi à faire. Donc ce fascicule de mélange de dessins et de photos. D'accord, donc toutes les photos sont de vous là? Oui, et ça pour nous, par exemple, aujourd'hui, c'est très important. C'est de pouvoir rendre un peu aux gamins ce qu'on a appris, c'est-à-dire qu'on leur donne ce fanzine et je trouve ça vraiment assez rare qu'on aille sur le terrain, on arrive après à restituer ce qu'on a fait, et à rendre aux gens les images qu'on a fait avec eux. Donc ça, je trouve ça vraiment bien et je pense qu'ils vont le garder, ça va leur laisser une trace. Voilà. Alors vous savez à peu près combien de jeunes participent tous les ans et ça grandit tous les ans? Comment évolue l'événement? Il évolue en quantité, au fur et à mesure on augmente petit à petit notre public. Et puis on a aussi un public régulier qui d'année sur l'autre sont fidèles à Festipop par son principe, par son action et du coup on les retrouve tous les ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas que des jeunes, parce que ceux qui étaient jeunes il y a 15 ans, ils le sont un peu moins. Oui, c'est ça, mais les choses ont changé. Justement, en 15 ans, ce qui nous fait drôle, à nous qui sommes là depuis les débuts, il y a une nouvelle génération
Il y a les petits enfants du Festipop qui sont venus à 14 ans faire des contests et qui aujourd'hui prennent en main l'action de solidarité et mènent l'événement tambour battant pendant une semaine avec nous à monter tout ce qu'on voit ici, les décors, les graffitis, les espaces qu'on peut créer en tout cas pour accueillir toutes ces personnes. C'est les jeunes de Frontignan en grande majeure partie et le reste du Bacento qui viennent justement soutenir ce projet. On est quand même 130 bénévoles. Théo, alors ça te plaît, Festipop? Ouais. Alors qu'est-ce que c'est qui te plaît? Bah tout, tout. Donc ces actions qu'on mène avec le Festipop aboutissent à un projet très concret et c'est ça que les jeunes aiment bien justement, c'est qu'ils peuvent palper quelque chose de très concret quand ils font un don. Là on va pouvoir les amener, en tout cas on a 20 jeunes qu'on va pouvoir amener en minibus et faire de l'initiation au skate dans ces camps de réfugiés, faire de l'initiation au graffiti, à la musique. On va pouvoir monter un son système dans un camp de réfugiés, j'ai pu négocier ça avec les associations gouvernementales qui sont sur place et on fera un mini Festipop aussi là-bas. Ce ne sera pas juste qu'amener de la bouffe. Pour une fois, on va pouvoir aussi amener un peu de bonheur à ces gens un petit peu et penser à autre chose. Et c'est ce qui nous intéresse aussi. Ah, c'est vraiment très très agréable, hein, cet endroit superbe au bord des étangs, la mer juste de l'autre côté de cette petite bande de terre. Nous sommes au bois des Aresquiers pour ce journal de Frontignan TV. Nous continuons à vous parler de ce qui s'est passé tout au long du mois de septembre. Voici un rendez-vous qui méritait également la présence de notre caméra et de Brigitte Nésius. Il s'agit d'un quartier qui s'est mobilisé autour de la fête. Quartier en fête, quartier Calmette en fête, ça méritait bien ça. On est allé voir comment on pouvait s'organiser entre voisins pour que finalement on passe un moment de convivialité, de partage. Fête très réussie, les images le prouvent. Eh bien Philippe, je suis avec Philippe et Christelle qui sont les organisateurs qui participent à la fête du quartier Calmette et qui vont nous dire un petit peu les origines de cette fête et ce qu'ils y font. Philippe. Disons que nous on intervient au niveau tir à l'arc, ça fait quand même quelques années qu'on est présent sur ce site. Donc on prête beaucoup d'attention à participer à tout cela parce que déjà ça nous tient à cœur. On essaye de s'investir pas mal avec les jeunes, donc on y met tout notre cœur. Voilà. Et vous, Christelle? Alors nous, ce que l'on fait, c'est qu'on fait participer les parents et les enfants sur des ateliers plutôt créatifs et culturels. Voilà. L'idée, c'est de mixer toutes les familles et faire du lien social. Y compris donc le maquillage, c'était vous aussi? Le maquillage, voilà, et on l'a fait de façon à ce que ce soit les parents qui puissent maquiller leurs propres enfants, les frères et sœurs, qui se maquillent entre eux. Donc l'idée, c'était ça, en plus qu'ils aillent faire des photos par la suite. Alors donc il y a les associations, mais il y a aussi la ville. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, nous, l'action municipale est surtout le lien intergénérationnel dans ce quartier, puisque c'est les Calmettes en fête. Et effectivement, toutes les associations nous ont prêté main forte pour montrer un petit peu aux jeunes ce qu'ils font toute l'année en termes d'associations telles que Planète Parents, que ce soit les Archers du Soleil, le judo, la boxe, enfin, tout un tas d'associations qui sont venues et qui ont participé à cette journée. Tu fais beaucoup d'activités alors? Oui. Vous avez fait quoi? On a fait l'escalade, judo, la petite ferme. C'était bien? Oui. Coucou, fais coucou à la caméra, fais coucou à la caméra, regarde. Bonjour, alors je m'appelle Sophia. Voilà, je suis accompagnée de mes amis. J'aime le chocolat, effectivement. Alors des filles, chocolat. Oui. Voilà. Chocolat. Ouais. Chocolat. Chocolat. C'est bon pour la santé. Quel numéro?
Nous sommes toujours dans le bois des Aresquiers et c'est un vrai plaisir que de vous présenter ce journal d'ici, dans cet espace vert naturel, protégé. C'est important, respectez-le. On va partir un tout petit peu plus loin, traverser les étangs et évoquer la mer. Que se passe-t-il en mer? Il y a des pêcheurs, la pêche sportive d'ailleurs qui fait l'objet d'une très belle organisation. Ce sont les championnats du monde Big Game et nous y étions forcément avec une participation internationale. Alors avant d'être à bord des bateaux et d'en découdre, un petit défilé en ville, quelques cérémonies protocolaires. C'était en tout cas le moment pour nous d'y poser notre caméra. Reportage. Nous on est ravis, on est heureux parce que vous êtes là avec tout ce monde autour de vous et ça nous fait un immense plaisir et un grand honneur. Voilà, je tenais à vous le dire parce que c'est très important que vous soyez là. Vous venez confirmer que Frontian c'est une ville de la Méditerranée, que c'est une ville de la pêche, du sport, surtout du sport, et international. Voilà. Et alors je vous accueille avec d'autant plus de joie que vous êtes italien. Et que Frontian doit beaucoup à l'Italie. François, c'est un grand honneur pour vous de recevoir cet événement ici. Tout à fait, c'est un grand honneur pour nous, pour le club d'abord, et ensuite pour la ville de Frontignan aussi, parce que c'est une organisation qui a demandé beaucoup de travail depuis plusieurs mois. Mais nous sommes heureux aujourd'hui d'arriver, disons, au but, dans un contexte où tout le monde, l'amitié et le sport vont être à l'honneur. Donc ces championnats du monde Big Game, alors en quoi ça consiste exactement? Alors les championnats du monde Big Game, en fait, c'est de la pêche sportive, c'est-à-dire de la pêche en mer, et initialement, c'est de la pêche au thon et à l'espadon. Voilà. On est sur une période de no-kill, ce qui veut dire que le poisson est pêché, relâché dans les meilleures conditions. Nous ne ramenons aucun poisson au port. Nous ne tuons pas les poissons. D'accord, donc c'est vraiment de la pêche le sportive. Voilà, le sport. Et comme c'est un combat entre le poisson et l'homme, c'est le meilleur qui gagne. Alors combien il y a de nations là aujourd'hui? Alors là, il y a 11 nations aujourd'hui. 15 équipes représentées, puisqu'il y a des nations qui ont 2 équipes. D'accord. Écoutez, merci, on va aller les voir. Je vous en prie, voilà. Et toute la semaine, donc on est à la capitainerie où il y a des manifestations qui vont se dérouler. Parfait, voilà, merci. La remise des prix aura lieu donc vendredi soir, le 5 octobre à 18h30. Ok, merci. Vous vous souvenez, nous avons évoqué les associations frontignanaises au début de ce journal. Avenir, culture et tradition en est une très active et en particulier en ce moment où les vendanges se terminent. Il faut dire qu'à Frontignan, on commence les vendanges plutôt que les autres puisque c'est le muscat petit grain qui est toujours celui qui est le premier récolté. Les vendanges, c'est du travail, c'est difficile, mais à l'arrivée, on a toujours envie de fêter cela. C'est ce qu'on va faire à l'occasion de cette cérémonie qui va nous emmener de l'église avec la bénédiction jusqu'à
jusqu'à la salle de l'air où chacun pourra festoyer la fête des vendanges à Frontignan, un moment à ne pas manquer. Prends-moi-là, je vais jusqu'à la voiture. Tu l'as fait goûter à mon chambre? Il a pas voulu. Ah mais moi j'arrive trop tard. La 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 la. Je suis avec Lucienne de l'association Culture et Tradition qui organise aujourd'hui la fête des vendanges. Alors Lucienne, en quoi consiste cet événement? Cet événement consiste à honorer tous les vendangeurs, tous les viticulteurs de Frontignan et en particulier la confrérie des Torsades qui nous aide, c'est pour faire connaître notre muscat qui est divin. Hein, plus les associations de cette ville qui sont les Tanjadi, le Club 40, etc., etc., les petits frères des pauvres, et tout ça avec l'accord de la mairie, parce que sans la municipalité, nous ne pourrions fonctionner. Alors votre association, elle organise d'autres événements dans l'année? Donc oui, elle a organisé d'autres événements qu'elle a créés aussi. Nous avons créé il y a quelques années la fête de la mer. Nous avons créé il y a maintenant 30 ans le jumelage. Je ne voudrais pas dire de bêtises quand même parce que je ne me rappelle pas exactement, mais on a créé le jumelage. Nous avons créé la fête de la mer. On a créé donc entre-temps Culture, Avenir et Tradition. Et là, le dernier bébé, c'est la fête des vendanges, il y a 3 ans. C'est pour la 3e année. Avec la complicité toujours de la mairie. Alors de votre association, elle doit avoir beaucoup d'adhérents du coup? Oui, nous en avons une trentaine, mais plus ou moins actifs. Voilà, mais tout le monde a la même valeur chez nous. Nous ne sommes pas une association, on est une association où règne l'amitié, l'échange. On trouve ensemble quelque chose qui puisse faire avancer la ville, nous faire avancer pour faire reconnaître notre beau Frontignan. Et c'est une église magnifique qu'il faut voir. Et puis il y a la mer. Tout ce que je peux vous... Alors là, ce matin, vous êtes allé à l'église. Donc qu'est-ce que vous avez fait à l'église? Très très belle messe, avec tous les gens costumés. En plus, le père Christian Boudarel est un prêtre qui est très extraordinaire, qui se met à la portée de tous, qui ne fait pas de différence de croyants ou de non-croyants. Nous sommes une association qui ne jugeons pas. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est moi qui vais faire l'accueil. Vous pourrez obtenir d'autres choses, d'autres renseignements. Vous prendrez ce que vous voudrez de ce que je vais dire. Et maintenant, vous allez manger? Maintenant, nous allons manger pour la modique somme de 13 €. D'accord. Voilà, seulement c'est sous réserve, sous réservation. Voilà. Mais il y a l'air d'y avoir beaucoup de réservations. Hein. Oui, nous sommes à 230 ou je ne sais pas combien de... Voilà. Eh bien parfait, merci beaucoup. Voilà. Merci Lucienne. C'est moi qui vous remercie. Au nom de l'association, je vous remercie. Il est déjà l'heure de se quitter. Alors, bienvenue dans cet espace naturel. J'espère que vous aurez l'occasion de venir vous y promener, mais je n'en doute pas. Le journal de Frontignan TV est terminé. En attendant le prochain, je vous souhaite de passer de bonnes semaines en compagnie de toutes celles et ceux qui font la vie frontignanaise. Nous serons là, c'est promis, dans un mois. D'ici là, portez-vous bien, soyez curieux et retrouvez-nous donc sur Internet à tout moment. C'est ça l'avantage du net, c'est à tout moment. Bon, je ne sais pas, j'hésite entre le vélo, la marche à pied ou la baignade. Bon, la baignade, il n'y a pas assez de profondeur, j'abandonne. Je vais marcher alors. Salut tout le monde, à bientôt. Alors, je suis avec Lucette et je suis avec Lucienne et Arlette de la confrérie. Association Culture et Tradition. Et Lucienne et Arlette. Adhérente aussi de la... Voilà. Je suis avec Lucienne.
Ben oui, mais vous On aurait dû le faire après quand tout le monde aurait été. Quand on aurait été sous. Ouais, elle aurait pas lâché les mots, ne vous inquiétez pas. Je suis avec Lucienne et Arlette de l'association Culture et Tradition qui organise aujourd'hui la fête des vendanges. Alors Lucienne, en quoi ça consiste cet événement? Cette fête de vendange a salué tous les viticulteurs de Frontignan, de le muscat, rendre hommage au muscat de Frontignan. Alors, il n'y a pas que votre association aujourd'hui. Alors, Arlette,